Alors, l'incinérateur de Passy a été construit en 1992 et l'association l'AVP, l'Association pour la qualité de vie à Passy, auquel on est tous les deux adhérents, a été créée en même temps, justement pour s'opposer à la mise en place de cet incinérateur. Et depuis 4-5 ans, on reprend un petit peu, on étudie un petit peu la problématique et l'état des lieux de la gestion des déchets sur le territoire. Et on se rend compte qu'on est plutôt dans une politique du tout incinérable au lieu d'essayer de développer le recyclage et le compostage. Là, on est vraiment dans un système tout incinérable. Donc, par exemple, au départ, l'incinérateur a été mis en place pour incinérer que les ordures ménagères du territoire, du CITOM. Mais actuellement, ces ordures ménagères représentent moins de la moitié de ce qui est brûlé. Donc il y a environ un peu moins de 60 000 tonnes qui sont brûlées à l'incinérateur et les ordures ménagères représentent environ 23 000 tonnes. Et tout le reste, eh ben, ce sont notamment des encombrants, c'est une nouvelle source d'incinération depuis quelques années au niveau du CITOM. Donc tous les déchets qu'on peut mettre dans nos déchetteries supérieures à 1 mètre, donc les canapés, les matelas, des meubles, les miroirs, beaucoup de choses, les skis, on a vu récemment, qui sont broyés et incinérés. Et puis il y a aussi les déchets industriels, banaux, dits non dangereux. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui viennent mettre leurs déchets à l'incinération. Il y a les boues et les stations d'épuration. Et puis il y a quelques déchets, des ordures ménagères qui viennent du département. Mais ça, c'est un petit peu en baisse. Ils ont augmenté les encombrants pour compenser cette baisse. Tout en sachant que les ordures ménagères au niveau du CITOM, la quantité ne réduit pas, on stagne depuis une dizaine d'années. Donc il y a quand même une gestion de nos ordures là, qui ne fonctionne plus, qui a atteint ses limites. Et notre association est là pour dénoncer un peu ce système qui ne fonctionne plus et on veut proposer d'autres solutions, notamment arrêter cet incinérateur et développer un centre de tri où on va séparer bien toutes nos ordures ménagères, tout ce qui est recyclable et surtout tout ce qui est déchets organiques sous forme de compostage et de méthanisation. Voilà. Donc après, Parce que l'état des lieux de ce qui est brûlé, là, tu m'avais montré un graphique tout à l'heure, est-ce qu'on peut en parler? Ouais. Alors nous, on regarde un petit peu la poubelle selon l'ADEME, par exemple. Il y a sur les poubelles, notre poubelle classique, il y aura 10%, voire même 5% de déchets ultimes, c'est-à-dire incinérables, enfouissables, on ne sait pas trop quoi en faire. Et ici, quand on regarde ce qui est incinéré par rapport à d'autres poubelles, il y a 75% de notre poubelle qui est incinérée. Donc 10 à 5% théoriquement, et là on incinère 75%. Et dans ces 75%, on pourrait déjà sortir 30%, donc un tiers de notre poubelle, ce sont des déchets organiques qui pourraient être compostés et méthanisés, et qui ne sont pas sortis, qui restent dans notre poubelle et qui sont incinérés, alors qu'on pourrait, les valoriser bien différemment en créant du gaz et en créant du compost. Et ça, on essaye de se battre depuis quelques années là-dessus. Alors, il y a beaucoup de communication de la part du CITOM sur, oui, on développe ça, mais finalement, les résultats sont qu'il n'y a que 0,5% des déchets organiques qui sont sortis de l'incinération, alors qu'on pourrait en sortir 30%. Donc il y a encore beaucoup de chemin. Et donc la solution, ça serait une usine de tri. Alors Et la solution, et c'est des solutions qui existent un petit peu de partout, hein, même dans des territoires français, il y a beaucoup de territoires où ils ont développé ce système d'usine de tri, où on va d'abord séparer les déchets organiques à la source, hein, chez le particulier par exemple, et après on va développer un système qui va bien séparer tous les recyclables. Alors bien sûr, nous aussi on milite pour le minimum de déchets, donc développer aussi des emballages qui sont recyclables, hein. On a pas mal de problématiques sur les plastiques notamment, donc on essaye aussi de communiquer là-dessus. Mais nous, oui, c'est le centre de tri à la place de cet incinérateur, et ce centre de tri peut amener beaucoup d'emplois et puis vraiment une démarche vertueuse au niveau de la gestion des déchets, parce que l'incinération c'est quand même quelque chose qui est complètement dépassé, et même au niveau de la Commission européenne, on essaye de limiter, et pas d'empêcher, mais de limiter l'installation de nouveaux incinérateurs. Donc on est vraiment, voilà, l'incinérateur c'est d'une autre époque, il faut passer à autre chose, c'est notre discours. Et votre discours, il est reçu comment par les politiques?
peux intervenir. Ben, jusqu'à présent, on a du mal à les convaincre. Alors, dans les objectifs d'action qu'on a pu se fixer, c'est de rencontrer donc, les élus. Certains semblent nous écouter attentivement et d'autres, en particulier à Passy, eh bien, se retranchent derrière les normes, derrière un outil industriel qui est un des meilleurs. Bon, voilà, mais derrière ces normes, ben, voilà, on ne sait pas tout quand même. Hein. C'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a dit que c'était que de la vapeur d'eau qui s'échappait de la cheminée de l'incinérateur. Bon, en réalité, on a pu obtenir un certain nombre de chiffres. Hein. Ce sont les chiffres du CITOM hein, que j'ai là. Bon, au total, on a 28, presque 30 tonnes de rejets de polluants toxiques. Et c'est vrai qu'après, au niveau des élus, ça fait quelques années où un de nos objectifs, c'est vraiment sensibiliser les élus, la population, et on essaye de rencontrer tous les élus. C'est plus ou moins difficile, comme dit Eric, mais ça commence à faire un petit peu... voilà, on commence à arriver à sensibiliser. Justement, quand le CITOM communique ce genre de chiffres, on les y a poussés un petit peu, parce qu'au début, voilà, c'était de la vapeur d'eau. Et tout doucement, on arrive à intervenir. On rencontre M. Morand, le directeur de la Comcom, M. Drevon, le directeur du CITOM. Et puis on va rencontrer là, M. Fournier, qui, en tant que vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'occupe de la gestion des déchets. Et on a beaucoup d'attentes par rapport à ça, ouais, pour qu'ils mettent en place un programme de gestion des déchets au niveau régional qui mette l'incinération vraiment, qui demande d'arrêter l'incinération et qui mette le recyclage au premier plan. Donc les élus, on commence à avoir un petit peu leur attention et il y a des élus comme à Combloux, à Domancy, où on arrive vraiment à échanger, puis d'autres c'est un petit peu plus difficile, mais c'est le chemin. Donc vous, votre objectif, ça serait la fin de l'incinération dans combien de temps, si tout allait bien? Il faudrait aller vite, il faudrait aujourd'hui qu'enfin, compte tenu des problématiques qui sont les nôtres dans cette vallée de l'Arve, il faudrait qu'aujourd'hui les élus prennent des décisions radicales, courageuses, rapides, pour poser cette première pierre d'un centre de tri. Il faut aller vite, parce qu'on sait ce qu'on peut faire. Les élus savent que l'on peut faire autrement. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut agir et nous, on demande à ce qu'il y ait des actions le plus rapides possible.